Et parti pour le show. Salut tout le monde et bienvenue dans ce Japap Soir avec moi Bertrand Chixaumont. Il est 18h04 à Bruxelles, j'imagine 6h de moins en Amérique où vous êtes nombreux, où vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Bref, j'espère que vous avez eu moins froid aujourd'hui, hein. Bon, qu'est-ce que je raconte là? J'espère que le froid ne vous a pas mis KO, hein. Bref, ça va. On va parler d'alcalmie, hein. Pas tout à fait. Bref, on va respirer un peu, hein. On va respirer un peu. On va respirer aujourd'hui. À partir de maintenant, on respire. Mais n'oublions pas que la température ressentie est toujours négative. Les températures négatives ressenties sont toujours négatives, même s'il fait 1 degré à Bruxelles présentement, la température ressentie, elle, est de -5 degrés. Voilà. On a eu froid, oui et non. Je vous assure, j'adore l'hiver. J'adore. Bah, il faut changer un peu, voyons. Mais attendez, c'est beau. Il faut, voilà, que le réchauffement climatique, ce sont des bobards. Bon, je pense que rien ne se réchauffe. Bon, on va partager un peu et on va faire le Japap un peu sur le procès de Fleur de Lille. On va essayer de comprendre un peu l'issue du procès parce que tout à l'heure, au volant, je ne pouvais pas surfer, je ne pouvais pas aller de page en page, hein, ou aller sur Internet, m'informer sur des tabloïds ou sur d'autres pages Facebook qui en ont parlé. Voilà. Donc, me voilà bien installé. Bon, l'apéro, oui, hein, juste une petite bière. Bon, j'ai pas fini, hein, c'est juste une petite bière. Mais j'ai trop bu de vin ces jours-ci. Donc, du coup, c'est pas trop bon. Mais je veux pas non plus migrer pour me remettre au vin. Parce que le vin, j'ai dû arrêter parce que je devenais trop accro au rouge. Donc, ça fait plus d'1 an que j'ai changé aussi ces habitudes-là. Que je préfère une petite bière le soir. Voilà. Mais ça va, hein. Ça va. Bonsoir Véronica Max. Comment vas-tu, Véronique? Tu vas bien? Hein? Véronica Max des Folies d'Iran. Mais non, t'es pas la Véronica Max. Comment elle s'appelait encore la Véro des Folies d'Iran? Elle s'appelait Véro quoi? Elle s'appelait aussi Véronica. Elle s'appelait Véronica Max aussi. Bonjour Jean-Jacques Ted. Bonjour la tigresse. Tu vas bien, la tigresse? Bon, je partage. Faites comme moi, partagez. Et en attendant, donc je vais continuer de vous parler de la météo parce que c'est important. On vit, enfin, c'est l'hiver et les températures, il fait froid, donc c'est le grand froid. Et juste en passant, ce matin, c'était le chaos dans tous les aéroports européens. Oui, j'ai quoi aux lèvres? Tu m'as mordu, hein? T'as oublié que tu m'as mordu, pardon, hier à Midico. C'est toi qui m'as mordu. Voilà. Donc, toi étais paralysé aujourd'hui. Pas de transport scolaire, pas de TGV ou encore quelques TGV. Et la bonne question est, les Canadiens, ils font comment? Bon, peut-être les Canadiens, c'est pas comme ici, peut-être ils sont pas desservis et puis, bon, ils ont des galeries souterraines. Apparemment, pendant l'hiver, on vit plus en galerie. En tout cas, demain, la température, la température va être positive. Donc, demain, on va respirer un peu. Demain, la température variera entre 0 et 7. Donc, c'est pas mal. 7 degrés, c'est bien. Par rapport à -13, -5. Parce que là, maintenant, il fait -5. Même si la température est de 1 degré, mais la température ressentie, elle, est de -5. Voilà, donc demain, 0 degré. Et puis, en journée, il y aura un petit accalmie, 7 degrés, dont les températures vont rester positives. Et c'est possible que tous ces gels-là, tous ces neiges-là fondent. Donc, tous ces neiges-là vont fondre parce que, bon, voilà, 7 degrés pendant 24 heures, il y a de quoi fondre. Il y a de quoi faire fondre la neige. Donc, vendredi,
le temps se réchauffe, il y aura beaucoup de pluie. Demain aussi, il y aura beaucoup de pluie demain. Donc demain, protégez-vous, couvrez-vous, pensez à prendre votre parapluie. Hein? D'accord? Ah, c'est pas, c'est Raymond. Ah, pardon. Ouf. C'est une erreur. Je voulais écrire Raymond. Hein. Je vais corriger ça tout à l'heure. Attendez que je finisse de partager. Voilà, merci Véronique pour de la remarque. Et voilà, donc demain, il va pleuvoir, il y aura beaucoup de pluie. Vendredi aussi, il y aura beaucoup de pluie. Voilà, donc on va respirer jeudi et vendredi. Mais dès samedi, les gelées reviennent. Dès samedi, bon, ça va être par moment, hein, mais c'est plus en début de semaine. Voilà, donc le scénario va se reproduire la semaine prochaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, la semaine prochaine, pardon, il y aura, à la fin de la semaine prochaine, d'autant pour moi, il y aura un petit accalmie. Ça veut dire que les températures, par exemple, mardi, la température minimale serait de 3 degrés et la maximale de 8 degrés. Donc, vous voyez que, bon, voilà, le temps se réchauffe progressivement, mais on ne parlera pas de redoux parce que parler de redoux, ça ne serait pas le mot idéal. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours froid. On va continuer à avoir froid. Bref. Donc, alors, le procès de Fleur de Lille et de Raymond Tcheng, hein, ça dit quoi sur les tabloïds? Ça dit ceci. L'affaire Fleur de Lille connaît un nouveau rebondissement. Voilà. Au Cameroun, l'influenceuse française, hein, parce que c'est comme ça qu'on appelle Fleur de Lille. C'est comme ça qu'elle est appelée par les tabloïds ou encore par l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà. Donc l'IA dit qu'elle est française. Donc l'influenceuse française dont le vrai nom est Ngekam Foula Magina a été incarcérée à la prison centrale de Nkonengui après son arrestation à Douala le 21 mai 2025. Voilà. Bon, ça c'est des choses que j'ai déjà publiées sur ma page. Hein, donc il n'y a pas de... Oui. Donc on parlait d'un conflit entre magistrats. Bon, avant de parler de tout ça, je vais d'abord vous rappeler les faits. Les faits sont ainsi. Je vous explique les faits. Ou encore, je vous dis les faits. Fleur de Lille est accusée de diffamation, d'injure publique par un certain Raymond Tcheng suite à des publications sur les réseaux sociaux en 2021. Malgré le temps écoulé, les autorités judiciaires ont maintenu l'affaire active. Voilà. Donc, je n'ai pas très bien compris. Ça veut dire quand Fleur et Compressor étaient amis. Mais elle avait juste mis en retrait. Ça veut dire que... Mais c'est quoi cette histoire? Puisqu'on sait que le Raymond Tcheng avait éteint l'affaire. Parce que Compressor et Fleur de Lille étaient réconciliés. Mais on dit que les autorités camerounaises... les autorités judiciaires camerounaises ont maintenu l'affaire active. C'est faux puisque... on a révélé l'affaire après la rupture, non? Pour ceux qui s'en souviennent. Oh mon Dieu, j'ai mal. On a révélé le dossier quand Flore et Compressor se sont gâtés. Donc sinon, on a entendu sur les réseaux comme quoi c'était fini. Mais sauf que, bon, ça c'était le quartier en fait. Ça c'était le quartier. Parce que si Flore avait été intelligente, elle devrait aller jusqu'au bout. Avoir un document de la part de Raymond Tcheng qui stipule que le dossier a atteint, qu'on a fini le traitement du dossier et que les deux femmes ou encore les deux personnes sont en paix. Mais en fait, on nous a dit sur les réseaux qu'il n'y avait plus de problème. Raymond Tcheng et Flore sont tombés d'accord et parce que Fleur de Lille étant l'ami de Compressor, ça s'est passé, ça s'est dit comme ça au quartier. Mais sauf qu'au tribunal, en justice, c'est resté figé. Mais ceci étant dit, si Raymond Tcheng, hein, bon, comment va ton grand-père, toi? Moi, si je m'intéresse, c'est ton grand-père qui m'intéresse, s'il te plaît, le faux Antoine Bachot.
C'est pas Antoine Bachot, hein, ça c'est du Camendo. C'est le faux profil de du Camendo. D'accord? Voilà, bon, arrête de me perturber parce que j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Donc, ça voudrait dire ceci, ça voudrait dire que si le compresseur était toujours ami avec Flore, c'est que Roman Tchengan n'a rien réveillé. Hein. Oui, attends. Attends, attends. Bon, pardon, excusez-moi. Hein. Je dois me soigner parce que, vous voyez, j'ai ça, le Zovirax. Il faut se soigner. Une collègue m'a offert un comme ça, mais je l'ai perdu. Donc, du coup, j'ai dû racheter ça. Et ça pique, hein. Oui. Bon, j'étais en train de dire que si, par exemple, Flore de Lille et Maître Tchengan et, non, pardon, et Compressor étaient toujours co, c'est que la plainte, c'est que l'affaire dormirait toujours. Hein? Oui, d'accord. C'est que l'affaire dormirait toujours en 2026 ou 2025. Donc, c'est tout simplement parce que il y a eu rupture, que les deux copines se sont séparées, que, voilà, c'est le aide-moi à détester. Donc, si on regarde bien, c'est le aide-moi à détester. Bon, oui, il faut dire les choses comme les choses doivent être dites. Oui, parce que si Roman Tchengan voulait que la justice soit faite, c'est que c'est pas en 2026, hein, c'est que le défilé au tribunal devait être plus tôt, en 2021. C'est que c'est en 2021 que la justice devait être... Bon, c'est vrai que le dossier a commencé vers cette époque-là. Mais après, le dossier est resté sans suite. Et on a entendu sur les réseaux les deux parties dire que oui, il y avait la paix. D'accord, donc s'ils ont fait la paix, mais c'était au quartier. Donc, normalement, Flo a été étonné de savoir qu'elle était encore en justice avec M. Tchengan, d'autant plus que quand elle était amie avec la co, il n'y avait plus de problème. Donc, si l'amitié avec la co n'était pas finie, n'était pas estompée net, ou encore s'il n'y avait pas eu rupture, c'est qu'il n'y a pas de procès. C'est ça le truc. Est-ce que M. Tchengan aurait poursuivi Flore de Lille, même si elle avait été toujours copine à Compressor? Non. Et c'est ça le problème en fait. C'est ça qu'on condamne. C'est ça qui n'est pas loyal en fait. C'est ça qui n'est pas loyal. Et on parle aussi du principe que sur Facebook, on dit tout sur tout le monde. Moi par exemple, vous savez à quel point on m'a vilipendé? On m'a dénigré ici sur Facebook. Ben oui. Dorcas, elle fait tout. Mais elle a publié mon adresse, elle m'a dénigré, elle a fait plein de choses. Et on m'a même aussi traité de pédophile, de tout ce que vous voulez. Mais si on devait jouer à ce jeu-là, c'est que tout le monde est en justice avec tout le monde. Hein. Voilà, donc c'est ça le truc. Donc il ne faut pas faire comme... Il ne faut pas aller. Les choses de Facebook restent sur Facebook. Les choses de Facebook doivent rester sur Facebook. Et il faut qu'on impose cela. Sinon, on ne vient pas dans le Mbrakata. Oui, parce que tu viens dans le Mbrakata. Tu sors, quand tu viens, tu es gentil. On parle de toi, on te fabrique. Et quand on commence à faire le Mbrakata, tu vas en justice. Non. Non, non. La justice, c'est pour les gens qui ne sont pas sur le Mbrakata, sur Facebook. Mais dès lors que tu es sur les réseaux, tout se règle sur les réseaux. Donc, arrêtez d'aller en justice. Parce que moi, si je vais poursuivre Dorcas, voilà, maintenant, j'ai même un avocat maintenant. Hein. Parce que le jeune maître que j'ai appelé hier, si je veux, je l'appelle, je lui dis, ok, je te fais un virement de 500 €, suis-moi cette affaire. Je peux le faire. Ben oui, puisqu'il y a matière à poursuivre, il y a matière à poursuivre la personne. Donc, je donne un exemple. Ça veut dire que même si Flore, elle devait traîner des gens en justice, c'est qu'elle est en justice avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
elle a pu insulter sur les réseaux. Elle a pu vilipender parce que ce que Raymond Tchenga a subi n'est rien par rapport à ce que Fleur de Lys elle-même a subi sur les réseaux. Donc, tout le monde, pour se faire connaître, il faut l'insulter. Pour faire donc, elle aussi, elle pouvait poursuivre toutes ces personnes en justice. Mais elle part du principe que les choses de Facebook restent sur Facebook. Et je suis même sûr que Flo n'aurait jamais même poursuivi Kompresor en justice, comme l'a fait la Gluta. Oui, parce que si on veut jouer à ce jeu-là, on ne va jamais s'en sortir. Hein? Donc, c'est ça le truc. Donc, il ne faut pas que ça fasse jurisprudence. C'est peut-être pour ça que Flo ne veut pas céder. C'est pour ça qu'elle ne veut pas céder, parce que en cédant, ça fait jurisprudence. Ça veut dire que, de toute façon, il y a déjà une jurisprudence concernant notre comportement, concernant nos allégations sur Facebook. Parce qu'on sait désormais que tu peux dire des choses et ça te rattrape. Kompresor en est la preuve vivante. Elle est une preuve vivante. On a vu Kompresor traînant en justice, sommé de payer à la Gluta une somme d'argent. Voilà. Même si cette somme-là n'est pas importante, mais quand même, c'est quand même quelque chose en fait. Parce que quand on parle c'est quand même 1 000 €, c'est pas rien. Pour avoir dit quelque chose depuis son canapé ou encore pour avoir dit quelque chose depuis son salon, sa cuisine. Mais sauf que ici, dans ces cas de figure, la Gluta côtoie Kompresor. C'est elle qui est rentrée dans la vie de Kompresor. C'est elle qui a voulu se faire connaître en s'alliant à Kompresor. Donc, quand ça dégénère, vous gérez ça sur Internet. Vous n'allez pas en justice. Parce que normalement, si tu étais resté dans ton coin sans essayer de rentrer dans sa vie, vous ne serez jamais allé en justice. Donc, il faut toujours imaginer la situation autrement. C'est-à-dire, voir les choses au tout début, en fait. Oui, parce que si Kompresor et la Gluta ne s'étaient pas rapprochés, vous pensez que Kompresor devait être en justice avec la Gluta? Non. C'est parce que la Gluta est rentrée dans sa vie et voilà. Donc, c'est pourquoi dans le Mbrakata, on ne traîne personne en justice. Parce que c'est vous qui rentrez dans la vie de ces stars Mbrakata. Voilà. Donc, pourquoi traîner la personne en justice? Moi, par exemple, si je voulais poursuivre Dorcas a fait des choses qui méritaient des poursuites. De nos jours, elle a fait des choses que, bon, c'est vrai, il y a 5 ans, 6 ans, ça ne pouvait aller nulle part, ça ne rythmait à rien. Mais depuis quelques années, 2, 3 ans, tous les services, tous les pôles de la cyber-anticriminalité sont actifs, sont bien en activité. Ça veut dire qu'ils sont à jour. Au début, ils étaient encore au balbutiement. Donc, ils cherchaient encore leur voie. Donc maintenant, ils sont à jour. Donc, on ne laisse plus rien passer en fait. Parce qu'on sait désormais qu'on vit plus sur les réseaux. On vit plus ici que dans la vie réelle. Donc du coup, quand je vais appeler la police et en relatant un problème que j'ai vécu sur Internet, on prend ça au sérieux. Plus au sérieux qu'avant. Donc ça veut dire que moi, si je voulais poursuivre le Fombo, j'aurais eu j'ai des choses. Elle a fait des choses, des vidéos, elle a publié ma maison, mon adresse, ma plaque d'immatriculation, même ma boîte, elle a publié ma boîte. Donc elle m'a carrément affiché. Ça veut dire qu'elle a montré ma boîte aux lettres, la sonnette où on voit mon nom. Elle a montré ma plaque d'immatriculation. Ce sont des choses interdites par la loi. Et en France, que ce soit en France ou en Belgique, on ne blague pas avec ça. Parce qu'on protège les données privées concernant les citoyens européens. Donc, ça, c'est quelque chose que les Européens ne jouent pas avec. Les données privées de leurs citoyens, ça se conserve comme de l'or. Voilà, donc si je dépose une plainte contre le Fombo, voilà, mais sauf que je me suis dit non, pourquoi? C'est sur Facebook, ça reste sur Facebook. C'est moi qui suis allé parler de le Fombo. En disant que, wow, tête de parpaing, wow, ceci. Donc, si elle fait le Pouyaka, on accepte. C'est ça le truc. Donc, on parle de ce principe-là. Voilà, donc revenons un peu à ce procès. Revenons au procès de Fleur de Lys. Voilà, donc, on dit ceci. On dit que Fleur de Lys est accusée de diffamation et d'injure publique par un certain Raymond Tchenga suite à des publications sur des réseaux sociaux en 2021.
J'aurais bien voulu comprendre que Roman Tchengang souhaite que justice soit faite, que justice soit rendue. Mais nous sommes en 2026. Et l'histoire s'est passée en 2021. Mais entre-temps, Compressor et Flore et Roman Tchengang se sont comportés pendant 3 ans comme s'il n'y avait plus de problème. Voilà, donc, techniquement, mais si ce dossier était en Amérique, Roman Tchengang perdait. Parce que le comportement de Roman Tchengang, Compressor et Fleur de Lille peut démontrer que il y a autre chose qu'une réclamation de justice. Ça peut démontrer qu'il y a intention de nuire Flore. Oui. Si on regarde un peu, les Américains sont très forts. Si par exemple, on se pose la question, mais pourquoi entre 2021 et 2025, tu n'as rien fait? Parce qu'on dit ici que la justice a maintenu le dossier actif. C'est faux, puisqu'on sait très bien que c'est M. Roman Tchengang qui a réactivé le dossier il n'y a pas longtemps. Il a réactivé le dossier il n'y a pas longtemps, et ce, après la rupture, après la séparation de Flore et Compressor. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que Flore et Compressor étaient amis, il n'y avait pas de problème. Donc la justice n'était pas active. Et si les deux femmes étaient toujours amies, de nos jours, il n'aurait jamais eu de plainte. Ça devait rester comme ça sans suite. On est d'accord? Voilà, donc, c'est juste une faille que M. Tchengang il s'est servi de cette faille-là. Parce qu'une histoire en justice, un dossier qui dort, qui a été tranché, il n'a plus de prescription, puisque l'affaire a été jugée. Le verdict a été rendu. Voilà, donc même dans 100 ans, on peut appliquer, on peut faire respecter la loi, d'autant plus que c'est l'huissier. C'est pas comme ici en Europe où ça suit naturellement. Non, au Cameroun, c'est toi qui dois faire ce que la loi, c'est toi qui dois faire ce que la décision qui a été rendue, soit appliquée. Et dans ce cas de figure, M. Roman Tchengang et Fleur de Lille sont réconciliés avec Compressor aussi, donc il a pu aller bien jusqu'à ce que Compressor et Fleur de Lille se gâtent. Voilà, donc il n'y a pas, pour moi allez, il y a un truc qui cloche. Si on était en 2021 ou 2022, on devait comprendre que oui, ce monsieur veut laver son honneur. On devait comprendre que oui, ce monsieur veut se faire respecter. Il ne laisse rien passer parce que dans la vie, il faut s'imposer pour se faire respecter. Oui, on pouvait tout imaginer. Mais là, nous sommes en 2026. 2026. Donc, une affaire qui s'est passée en 2021. Il y a eu peut-être des plaintes en 2021 ou 2022. Mais il y a eu après 2022, il y a eu 2023, 2024, 2025, 2026. Et c'est en 2025 que l'affaire réapparaît subitement. Et ça correspond au fait que Flore et Compressor sont en froid. Donc, ça sent gros comme le aide-moi à détester. Donc, c'est mieux de laisser Fleur de Lille tranquille. Et voilà, parce que ça n'a pas de sens. Et sur Facebook, tout le monde insulte tout le monde. Moi, par exemple, mais qu'est-ce qu'on lui a même dit? Qu'est-ce que Fleur a même dit à ce monsieur que nous, on n'a pas subi, qu'on ne nous a pas dit? Qu'est-ce que Fleur a dit? Pédophile. Moi aussi, on m'a traité des pédophiles. Donc, et si c'était comme il dit, c'est qu'il devait le faire en 2022, maximum. Ça devait avoir tout son sens. Ça devait avoir toute son importance. Que bon, un homme qui réclame justice, un homme qui s'est senti offusqué ou encore floué, traîné dans la boue, c'est normal qu'il demande réparation, oui. Mais en 2026, ça sent le aide-moi à détester. Et je pense que le problème, c'est parce que Flore et Compressor ne sont plus copines. Si elles étaient encore copines, cette histoire, on ne serait pas en train de parler de ce procès. Donc, franchement, il faut revoir la façon de faire. Je m'adresse, voilà. Parce que, voilà, une petite sœur que tu traînes. Mais, franchement, on est méchants, nous les Camerounais. Hein. On est méchants. Je ne veux pas dire que, voilà, que Flore a raison ou qu'elle n'a pas raison. Non. La justice doit être... Il faut rendre justice. Je ne dis pas non. Mais ça, c'est plus la justice. Pourquoi en 2026 seulement? Pourquoi avoir dit que non, il n'y a plus de problème sur les réseaux? On a entendu sur les réseaux qu'il n'y avait plus de problème.
on a entendu sur les réseaux que les deux parties avaient fait tabula rasa. Voilà. C'est ce qu'on a entendu sur les réseaux. Même Compressor, elle a dit ça. Elle a dit ça une fois au tout début de cette histoire que Flo m'avait dit, elle voulait que voilà. Donc en fait, c'est pour Flo, il n'y avait plus de problème parce que le clan s'était réconcilié. Voilà, donc à quel moment on veut que justice soit rendue? Non, je ne pense pas qu'on réclame une justice dans ce cas de figure. On réclame, c'est le aide-moi à détester. C'est le aide-moi à détester. Oui, parce que bon, pourquoi je dis ça? Oui, parce que selon les tabloïds disent que malgré le temps écoulé, les autorités judiciaires, ont maintenu l'affaire active. Ce qui est faux parce qu'on sait qu'il y a eu un arrangement à l'amiable, mais c'était au quartier. Ça, c'était le quartier. En fait, pour que l'affaire soit... il fallait que c'est devant le juge que vous devez repartir, ou encore officiellement, devant un huissier de justice, avec des papiers signés, voilà, et bien cachetés. Mais sur Facebook, on a fait croire à Flo que lui, il n'y avait plus de problème, que ça va. Elle est restée amie avec sa co pendant tout ce temps-là. Bon, l'amitié avec la co a commencé justement en 2021, si je ne me trompe pas. Ou 2022, non, 2021. Hein? On est d'accord. Voilà. Et du coup, l'affaire a disparu. Et on est venu nous dire que non, il n'y avait plus de problème. Donc, tout allait bien, voilà. Mais quand les deux femmes sont gâtées en 2024 ou 2023, un truc comme ça, curieusement, l'affaire a refait surface en 2024. Donc, ça sent trop gros comme le aide-moi à détester. Et je le dis, hein, décrypte à décrypte. Hein. Donc, je ne suis pas en train de dire ce que vous voulez entendre. Mais je dis tout simplement que ça, c'est le aide-moi à détester. Et arrêtez de dire que la justice était en cours. La justice était active. Non, il n'y a jamais eu de justice active puisque on a dû payer l'huissier pour qu'il réveille le dossier où on avait laissé. Oui, parce que normalement, on a rendu le verdict. On a rendu une sentence. On a dit que Flo devait payer 10 millions à Raymond Tchenga. Entre-temps, Raymond Tchenga, Compressor sont réconciliés. Il a dit, ben non, c'est bon, on passe à autre chose, c'est fini. Voilà. Donc, dans ce fini-là, normalement, si Raymond Tchenga avait fait cette démarche plus tôt, par exemple en 2022, le procès devait avoir lieu à ce moment-là. Voilà. Mais à quel moment il dit à Flo que c'est fini, sauf que l'affaire est en cours. Bref, c'est un boomerang et c'est le aide-moi à détester. D'accord? Voilà. Allons-y dans la lecture. Écoutons un peu ce qu'on dit. On dit, apparemment, il y a un conflit entre magistrats. L'ordonnance de main levée signée par le président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, n'a pas pu être exécutée, révélant un conflit ouvert entre le procureur Yvan Thiam, et le président du tribunal Georges Théophile Timba. Bon, le président du tribunal administratif. Georges Théophile Timba. Mais c'est quoi ça? C'est Théophile Timba, c'est quoi? Voilà, on parle des soupçons d'influence. Selon les sources proches du dossier, Samuel Eto'o, l'ancien footballeur camerounais, serait impliqué dans cette affaire. Et l'aurait exercé pour favoriser la libération de Fleur de Lille. C'est ce qu'on a entendu. Mais est-ce que c'est vrai alors? Question. Hein? Voilà. En tout cas, c'est le aide-moi à détester. Je suis désolé parce que pour tout le monde, cette histoire était terminée. Il n'y avait plus de problème. Quand on entendait Fleur dire Mako, et Ngosa qui disait que Mako, jusqu'à dire que oui, sans les abeilles, elle n'est rien, sans Fleur, elle n'est rien. Bah, à cette époque-là, il n'y avait pas de problème. C'était le même président. Voilà, donc, j'aurais bien voulu comprendre monsieur Raymond Tchenga. Si on se situait en l'an 2022, par exemple, je devais dire oui, après tout, on l'a insulté. Peut-être d'autres personnes laissent, mais lui ne veut pas laisser. Mais là, il avait laissé.
Il avait laissé. Donc, tu as laissé tomber parce que Flore, Compressor et toi, vous étiez amis. À cette époque-là, d'ailleurs, on a vu Flore avec ta fille. On a vu Flore avec la fille de Raymond Tchengan à Lille. On est d'accord. Vous vous souvenez tous de cette scène-là. D'ailleurs, qui avait fait jaser, qui avait énervé Compressor. Compressor est sorti. Oui, c'était au balbutiement. Hein. Elle commençait à avoir des petits, un rhume de la relation devenir un cancer de la relation. À cette époque-là, on a vu la petite de Raymond Tchengan avec Flore de Lille. Bon, si Facebook n'effaçait pas les lives, on devait voir tout ça. Hein. Il y avait la veuve joyeuse. D'ailleurs, tiens. Le jour de la réconciliation de Lolo et Flore. Le jour de la réconciliation de Lolo et Flore. On a vu la fille de Raymond Tchengan en compagnie de Flore, la veuve joyeuse, la tante, soi-disant, ou je sais pas moi, la cousine, ou la sœur, un truc comme ça, la tante. Et Compressor est sorti, dit qu'elle ne voulait plus voir ça. Elle a fait de ça tout un problème, que non, machin, voilà. Donc, c'est voilà une preuve qu'il n'y avait plus de problème. Mais Flore, il faut dire ça à tes avocats. Hein. Il faut dire qu'en fait, cette histoire était réglée. La preuve, tu as croisé la fille de ce monsieur à Lille il y a quelques années, hein, il y a 2 ans de ça. Vous avez sympathisé et puis tu es étonné de savoir que vous êtes en litige encore, puisque pour toi, l'affaire était terminée. Vous êtes tombé d'accord à l'amiable. Mais sauf que ça, c'est officieusement. Mais la version officielle, c'est ce qu'on connaît. Mais c'est le aide-moi à détester. Et il faut aussi insister que c'est le aide-moi à détester parce que, vu la chronologie prouve que c'est le aide-moi à détester. Si on était en 2022, par exemple, pour une histoire passée en 2021, on devrait comprendre que M. Raymond Tchengan est en train de réclamer justice. Mais là, il ne s'agit plus de la justice. Il s'agit tout simplement du aide-moi à détester. Et c'est bien dommage parce que, bon, sur Facebook, personne n'est neuf. Personne n'est épargné. On a lynché ma mère, on a lynché mes soeurs, on a lynché tout le monde, on m'a lynché et on me lynche toujours. Mais si je devais attaquer les gens, je devais commencer par où? Voilà. Et on insulte tout le monde et tout le monde insulte tout le monde. Et ce monsieur aussi a insulté Flore de Lille. La team de Compressor insulte Flore de Lille en longueur de journée. On peut lui dire que c'est à ton compte aussi. On peut prétendre ça. Donc, on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là que tellement insulté. Voilà. Ben, je veux bien comprendre. Mais sauf qu'au moment où il fallait faire des choses normalement, tu ne l'as pas fait. Tu as éteint l'affaire. Donc, pour tout le monde, cette histoire a été réglée à l'amiable. Selon ce que vous avez dit vous-même sur Facebook, selon vos dires. Hein, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Et la preuve, on a vu Flore de Lille en compagnie de la fille de Raymond Tchengan. Donc, ça veut dire que Raymond Tchengan, oui, je veux comprendre, Raymond Tchengan a des problèmes avec Flore de Lille, mais sa fille, on les a vus, on a vu hein, les accolades. On a vu, oui, qui appelait Flore Tata. Tata Flore, on a vu ça. Hein? Vous vous en souvenez ou pas? Est-ce que vous vous en souvenez de ce jour-là? Il y a 2 ans de ça, ou 3 ans, si je ne me trompe pas. La fille de Raymond Tchengan est en train d'appeler Flore Tata Flore. Celle qui joue, la footballeuse, hein. Je parle de la footballeuse. La footballeuse, là, on l'a tous vu, hein. Donc, et il y avait déjà eu ce procès-là. Le procès était déjà pendant. Donc, ça veut dire que à cette époque-là, vous n'avez pas de problème. Non, je ne comprends pas. Vous n'avez pas de problème à cette époque-là. Mais ta fille et Flore, donc, si Flore avait des problèmes avec Raymond Tchengan, elle ne devait pas approcher la fille d'une personne avec qui elle est en litige. Donc voilà la preuve qu'il n'y avait plus de problème entre les 2 parties. Voilà la preuve qu'il n'y avait plus de problème et que c'est le aide-moi à détester. Oui, cette scène dont je vous ai fait allusion tantôt illustre effectivement ce que je suis en train de dire. Le aide-moi à détester parce que si Flore de Lille et Raymond Tchengan étaient en froid à cette époque-là, elles n'auraient jamais eu l'audace d'approcher sa fille. D'ailleurs, on a entendu la fille appeler Flore de Lille Tata Flore. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez d'où je veux en venir? Donc, c'est le aide-moi à détester.
Et après maintenant, voilà, parce que chronologiquement, ça ne donne pas. Si on était en 2022, on pouvait comprendre. Mais nous sommes en 2026. Et l'affaire, bon, on a rêvé l'affaire en 2025. Donc du coup, tout est là. C'est parce que Flore et Compressor ont cessé d'être amis que du coup, voilà, on peut résumer ça comme ça. Donc c'est bien vrai que c'est Samuel Eto'o qui avait intervenu. Ouais, donc c'est Samuel Eto'o. Mais sauf que Samuel Eto'o a été contacté par le président. À chacun son président. Hein, j'ai entendu ça chez Mbossa aussi. Oui, Flore avait fait appel. Ça, on a entendu. Flore avait fait appel. Je suis au courant que Flore avait fait appel quand elles ont raconté cette histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que il n'y avait plus de problème. Il n'y avait plus de problème. D'accord? Non, non, je ne veux pas. Attends. Je parle du principe que pendant la relation de Flore Veline, Compressor et Raymond Tchenga, est-ce que ce procès était. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que les trois personnes sont. Elles sont dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? À cette époque, il était question qu'on laisse tomber. Hein? Qu'on laisse tomber le. C'est une scène qui n'a pas plu au père. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu. C'est ce que nous on a vu. Ça n'a pas plu au père, mais c'est Compressor qui est sorti hurler. Mais pas sur Flore, mais sur la veuve joyeuse. Parce que le problème était la veuve joyeuse. Le problème était que la veuve joyeuse aurait approché sa nièce, enfin, la fille de Raymond Tchenga. D'accord. Voilà, donc cette scène-là. Oui, Flore a fait appel. Oui, Flore a fait appel par moment. Parce que, bon, on lui a dit que l'affaire était finie alors que c'était en cours. Hein? Chacun, voilà. On lui a dit que l'affaire était finie alors que l'affaire était encore pendante. Donc, heureusement qu'elle a eu la sagesse de faire appel. Parce que normalement, Raymond Tchenga, ce qu'on a appris sur les réseaux, c'était officieux. C'était des choses du quartier. Mais la plainte elle-même, ou encore l'histoire suivait son cours. Donc, peut-être tu fais allusion à cet appel-là. Mais pour moi, l'affaire était finie. Donc, si Raymond Tchenga disait vrai la première fois, dès lors, quand Flore était ami avec Compressor, on devait éteindre cette affaire-là à cette époque-là, normalement, et de la plus belle des manières. Mais dans ce cas, on a fait croire à Flore que l'affaire était finie, alors que l'affaire était en cours encore, elle était toujours en cours. Et elle a découvert ça, bon, selon ce que j'ai entendu, hein, elle a découvert ça comme ça, que l'affaire était encore pendante, et elle a fait appel. Donc, je ne sais pas si c'est un peu ça que j'ai sauté, mais en tout cas, pour moi, ça reste le aide-moi à détester. C'est le aide-moi à détester. Il n'y a rien à dire, c'est le aide-moi à détester. Ok? Voilà. Et puis, la sortie de Compressor reconforte ce que je suis en train de dire. Quand elle sort, par exemple, oui, quand elle sort, on comprend bien que elle veut en finir avec sa rivale. Et voilà. Donc, je ne suis pas là pour dire que Compressor a tort ou raison. Mais je suis là pour en parler. D'accord? Et voilà, c'est tout. Je peux pas... Mais je ne sais pas moi si vous comprenez comme moi. Mais en tout cas, Flore, bonne chance à toi. Et c'est pas gentil de la part de monsieur Raymond Tchenga. Pourquoi? Parce que faire ça à une fille, une femme avec qui tu as sympathisé, c'est pas gentil. Et après, je peux dire que c'est pas gentil, mais je rappelle aussi que c'est ça aussi être un vrai Camerounais. Un vrai Camerounais, c'est celui-là qui est, voilà, qui n'a pas d'humanité. C'est celui-là qui est méchant, c'est celui-là qui est cynique. Voilà. C'est le hit parade des hommes cyniques. Bon, excusez-moi si je m'exprime comme ça. Non, il n'y a pas de parti pris. Je dis juste que, vu la chronologie des faits, ça ressemble plus à un règlement de compte. D'accord? Parce que c'est une histoire passée en 2021. Il y a eu un premier procès. Un jugement a été rendu. Mais dans la foulée, les personnes qui étaient en problème hier se sont réconciliées, étaient amies. Voilà. Donc, vous avez vécu votre amitié pendant 2-3 ans.
Mais c'est quand l'amitié, c'est quand vous vous séparez, maintenant que vous repartez en justice. Et attendez, c'est gros comme une maison. Oui, c'est gros comme une maison. Non, je suis désolé, hein. C'est gros comme une maison parce que pourquoi maintenant? Hein? Bon, Léla, viens me raconter ça, si j'ai une mémoire courte. En fait, Léla, avec une histoire à rebondissement comme ça, pourquoi? Allez, excuse-moi si j'ai une mémoire courte. Mon problème, c'est que l'affaire était presque réglée. Quand Flore et Compressor étaient co, l'affaire était à quel niveau? L'affaire était à quel niveau? Minuit, tu as besoin du chauffage, ma chérie. Reste près du chauffage comme ça. Tu es vieille. Je vais vous la montrer. Hein. Viens voir les followers. Elle a 21 balais. Elle est presque aveugle. Oh, pauvre chérie. Elle ne voit presque rien. Allez. T'as vu, tu vois ça? Elle a 21 ans. Hein. Oh, alors. Oui, elle est vraiment. C'est une vieille peau, quoi. Enfin, là, c'est bon. Si on compte chez les humains, on dira qu'elle a 100 ans. Donc, elle est vraiment comme une vieille. Et on la bichonne parce que à cet âge-ci, on te traite comme un roi ou comme une reine. Oui. Donc, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut dire concernant cette histoire. Pourquoi? Parce que ça commence à bien faire. C'est quoi cette histoire chaque jour? Hein? Et vous, les avocats, les Camerounais, là, vous venez au tribunal. Je parle du juge. Et il ouvre le dossier, il renvoie. Mais c'est quoi ça? Hein? Maintenant, c'est reparti, c'est au printemps maintenant. Donc, on renvoie un procès qui a commencé l'été dernier. Voilà, on a encore renvoyé au printemps 2026. Voilà, donc, de toute façon, c'est pas bien, c'est pathétique. C'est pathétique. J'entends les gens dire oui, c'est comme ça. Non, moi, je suis contre ça. D'accord? Parce qu'on insulte tout le monde. Et moi, on m'a aussi lynché copieusement sur les réseaux. Et je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Ok? Je n'ai jamais même pensé... parfois, j'ai dit que j'allais déposer des plaintes, mais c'est pour rire. Je n'ai pas le temps pour ça. D'accord? Bon, peut-être maintenant, comme je connais un avocat, je peux l'appeler. Je lui dis, écoute, tu me suis ça, je t'envoie l'argent. Ou je t'envoie l'argent, tu me fais ça. Tu fais ça pour moi, quoi. Bref. Voilà, donc, concernant Flore de Lys, bon, on va aller voir sur la page de Flore ce qu'elle dit. Et on va essayer de l'écouter, puisque, après tout, on parle de son procès. Alors, allons voir ça. La team. Hi. Flore se met en scène, maman. Regardons la mise en scène. C'est qui ça? C'est Flore. Il faut voir si les abeilles elles sont grosses. Non, ça va. Oui, parce qu'on dit que ce sont des vendeuses de cold box. Ce que ma femme l'a dit. Ce sont des vendeuses de tomates. Ouais, ben non, pas du tout. Hein. C'est pas des vendeuses de tomates, ça. Attendez, on va peut-être mettre le volume, hein, parce que... Attendez, on va peut-être mettre le volume. Partagez le live de Bertrand Chipsomon, s'il vous plaît. Je ne serai pas long, hein. Donc, moi, j'ai fait un live d'1 heure, c'est tout. Hein. Ah, c'est la Denise qui a perdu ses ongles, là. Tata Gaël qui veut se cacher, mais je l'envoie. La Tata Gaël.
Tata Gaël qui est là. C'est au mois de mars. Ah, Il y a c'est une saga, maman, par saison. Ah ouais. la dessert a eu peur. Nous n'avons pas le problème des billets d'avion comme La Vincent a paniqué. Nous n'avons pas le problème des billets d'avion. La Vincent a paniqué. Me tremblé, me paniqué. On sera que là. Ah, t'es belle en tout cas, t'es pas grosse. Bon maître, Voilà. là on sort de l'audience. Vous pouvez nous dire un peu exactement ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, faut dire que l'audience de ce jour devait normalement consister à poursuivre des débats qui avaient déjà été entamés sur la recevabilité de l'appel que notre cliente avait formulé en son temps. Et surtout, malheureusement, que ce débat n'a pas eu lieu, parce que la partie adverse n'était pas là, encore moins une bonne partie de ses avocats. Ils ont sollicité un renvoi. La cause a été renvoyée au 4 mars. Nous avons déploré cette façon de faire de nos confrères, parce que souvent nos déontologies, il était bon que nous informer de ce qui ne pouvait pas être là. Parce que nous avons besoin de marier, maintenant dit qu'il vient de voir là. Ça aurait empêché qu'il fasse le déplacement des roues. Et à cela ne tienne, la cause a été renvoyée au 4 mars pour les mêmes fins. Et pour la poursuite des débats relativement à la recevabilité de l'appel que notre client avait intenté. Et le 4 mars, là, si les plaignants ne sont pas là, qu'est-ce qui va se Nous passer? aviserons, on ne peut pas encore savoir, parce que la cause n'a pas été envoyée ferme. Là, il y a encore la porte ouverte à un éventuel renvoi. Mais nous essayerons d'attirer l'attention du tribunal de ce que ça pourrait constituer déjà un dilatoire. Il faudrait tirer les conséquences qui s'imposent. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. C'est eux qui ont sollicité le renvoi, il faut le dire. Donc normalement, le 4 mars, il devrait être là. Maintenant, s'ils ne sont pas là, on attendra de voir le motif pour lequel ils solliciteraient éventuellement un autre renvoi. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord. Et Matata Mafo, vous avez quelque chose à dire? Donc, merci d'abord à tous Ah, tu l'as fait veiller comme ça. Appelle la flore. parce qu'ils le font aussi avec le cœur. Et merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent partout dans le monde. Voilà, tous ceux qui sont déplacés de l'Europe, qui sont là avec notre groupe. Ah. Ça fait plaisir d'être soutenus. Et vraiment, merci encore une fois de plus. Rendez-vous en mars. Merci. Soit bonne année. Et meilleurs vœux encore à tout le monde. Merci. Merci. Coupé. Bon maître, là on sort. Voilà, attendez. Bon, on va encore regarder ça. On peut cette beauté belle comme ça, Mais l'amour de Denise, c'est elle qui m'intéresse, celle qui a perdu les ongles là, c'est elle que je veux voir. Ah, on ne bouge pas le porteur. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le procès de Flore. Attends, je vais laisser sortir Chips. Attendez, je vais la laisser sortir parce que ça sent déjà fort. Mais vas-y ma chérie, sors. Va rejoindre Dexter. Vas-y. Vas-y ma grande, va. Sors. Va au salon ma chérie. Va. Oui, va au salon. Va au salon. Et elle a fini ici, ma chérie. Va. Ici. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on pouvait dire ou encore tout ce qu'on pouvait parler sur le procès de Flore de Lille. Bon, en fait, pas grand-chose parce qu'il n'y a pas eu de débat. Voilà. Bon, le débat concerne, selon le maître, on a entendu l'avocat dire exactement ceci. Le débat ne concerne pas les faits. Donc, ce n'est pas un procès sur le fond même du problème. C'est pas pour dire que oui, tu avais dit que oui, tu avais dit que non. C'est pas pour ça. Puisqu'on avait déjà jugé cette partie-là. En fait, c'est pour l'appel. C'est pour voir si Flore n'a pas reçu ou encore... Mais je ne sais pas comment elle va prouver qu'elle n'a pas reçu tout ça. Puisque Raymond Tchengan nous a dit ici que l'ambassade de France avait à chaque fois accusé réception... avait reçu des mandats, avait accusé des réceptions à chaque fois. Donc, je ne sais pas. Bref, il s'agit de ça. Donc, si l'appel n'est pas motivé, ça veut dire qu'on va maintenir le premier jugement. Donc, selon ce que j'ai entendu, selon ce que l'avocat a dit, puisqu'il nous a dit testo que le débat concerne l'appel de Flore.
Voilà, et elle conteste elle conteste le jugement. Voilà, pour des motifs qu'elle a évoqués. On s'en souvient tous, hein. Bon, d'ailleurs, les motifs qu'elle a évoqués et des motifs qui ont pesé justement dans la balance pour qu'un juge camerounais puisse casser le mandat d'amener ou d'incarcération, puisqu'elle s'était retrouvée en Konengi. Donc, pour qu'on casse ça, allez, il faut avoir le bras long. D'ailleurs, ce long bras, on sait qui c'est désormais. Ce n'est autre que la personne de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, qui est aussi l'ami de Prési Amoth et de Qualité. Bref, pour ceux qui le connaissent, d'accord, ben, on le voyait avant, mais on ne le voit plus. Hein. En tout cas, affaire à suivre. Donc, ah, l'ambassadeur a nié. Ah, bah oui, si l'ambassadeur a nié, ça veut dire que ça fait, non, si l'ambassadeur a nié, c'est que, voilà, c'est que c'est cuit. C'est que Roman Tchengan, c'est qu'on va réjuger l'affaire. Ah oui, oui, si l'ambassadeur dit qu'il n'a pas reçu, qu'il n'a rien reçu, on va réjuger l'affaire. Oui, parce que quand on juge quelqu'un par défaut, il faut s'assurer qu'on a essayé toutes les tentatives. Généralement, les personnes qu'on juge par défaut, c'est des personnes qu'on ne sait pas où les cueillir. Voilà. Par exemple, tu as commis un crime, tu es parti au Brésil, en Argentine, avec en changeant de passeport, on ne sait plus où te retrouver et on te condamne par défaut parce qu'on ne sait pas au fait où te trouver. C'est seulement en ce moment qu'on peut rendre un jugement par défaut. Mais quand on sait où te trouver, on va s'assurer que oui, qu'on t'a bien contacté. Donc, si l'ambassadeur dit qu'on ne l'a jamais contacté, qu'il n'a jamais rien reçu, enfin, oui, ça veut dire que c'est la parole de Roman Tchengan contre la parole de l'ambassadeur et de vous et moi. Pensez-vous que le juge va croire qui? L'ambassadeur ou Raymond? Il faut essayer de voir par vous-même. Hein. Moi, allez, je donne que mon point de vue. Hein. J'apporte mon petit raisonnement. Parce que, bon, si c'est vrai, hein, ce qu'on dit, parce que vous êtes très fort en fake news. Je vois quelqu'un qui écrit ici, l'ambassadeur a nié avoir reçu quoi que ce soit. Voilà, donc si l'ambassadeur, tout dépend de ça. Hein. C'est ça, tout tourne autour de ça. Donc si l'ambassadeur dit qu'il n'a rien reçu concernant Flore, bon d'un côté, il ne peut pas dire ça, puisque si Raymond Tchengan a dit sur les réseaux que Flore avait tout reçu, puisqu'il a accusé il a l'accusé de réception de tout ce qu'il a envoyé. Quand tu envoies un truc avec accusé de réception, quand la personne reçoit, on te dit bien que oui, bon, je ne sais pas si c'est un peu ça. Donc, mais Raymond Tchengan peut aussi prouver qu'il a effectivement envoyé le courrier à l'ambassadeur et que l'ambassadeur a reçu et a signé comme qu'on a reçu. En fait, toujours à ce stade-là, à ce niveau. Donc, c'est pas que l'ambassadeur va dire non, mais si Raymond Tchengan a effectivement envoyé tout ça chez Flore via l'ambassadeur, il peut prouver. Hein. C'est des choses qu'on peut prouver, qu'on prouve. Si on m'envoie un recommandé, je ne peux pas nier que je n'ai pas reçu un recommandé. Je ne peux pas nier. On ne peut pas nier un recommandé. D'ailleurs, recommandé, ça veut dire qu'on te donne en main propre et tu te décharges. Toi ou la personne qui te représente, hein, d'accord? Dans le cas de Flore, c'est l'ambassadeur. Voilà, puisqu'elle est française. Donc, j'entends que l'ambassadeur aurait accusé réception du verdict. Voilà, mais sauf que, ou encore même de la convocation, parce qu'on s'entend qu'elle n'a rien reçu, on la jugeait, elle était chez elle à Compiègne, mais elle était au courant de rien. Pourtant, elle n'est pas fugitive, pourtant, elle n'est pas en Australie. Donc, c'est ça le truc. D'autant plus que les deux justices sont hybrides. La justice camerounaise et la justice française, c'est la même chose, hein, il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes textes de loi, bon, avec un peu différent. Et la différence qui nige, c'est une différence qui n'a pas évolué. Ça veut dire que c'était comme ça avant. Même si cette partie, par moment, ça a évolué en Europe, ce qu'on a maintenant, c'est ce que les Français avaient avant. Voilà, donc c'est pour dire que nos justices sont tellement hybrides que on ne peut pas juger quelqu'un par défaut, alors que la personne vit en France. Donc tout l'enjeu se situe à ce stade. Un jugement par défaut, généralement, s'applique à des personnes qui ne veulent pas qu'on les retrouve.
voilà, j'ai commis un crime, je ne veux pas qu'on me retrouve, je désactive tous mes comptes Facebook, Instagram, je m'appelle Puniok, je me fais appeler par exemple Bakam, par exemple, et voilà, je m'offre une nouvelle identité. Voilà, on va quand même me juger par défaut. On va me juger par défaut, voilà, parce que, bon, c'est comme ça qu'on juge par défaut, mais si on peut retrouver la personne, on ne peut pas juger quelqu'un par défaut tant qu'on sait où joindre cette personne-là. D'autant plus que Flore Dédé ne vit pas cachée. Elle est connue, on connaît son adresse, on connaît où elle vit. Elle est immatriculée comme une voiture. Donc on ne peut pas dire que ok, allez. C'est tout ça l'enjeu du procès, hein, je vous le dis. D'accord? Bon, voilà. Raïssa Nana dit l'ambassade de France avait démenti formellement avoir reçu quoi que ce soit. C'est pourquoi il y aura un nouveau procès. Voilà. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc, si l'ambassadeur de France demande, et mais d'un côté, Roman Tchengan, s'il est sincère et que l'ambassadeur ment, il peut aussi prouver, hein. Il peut aussi prouver cela parce que quand vous déposez ou quand vous livrez un courrier à une ambassade ou encore un recommandé par exemple, il faut qu'il y ait accusé de réception. Il faut bien signer qu'on a reçu. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il est parti donner à l'ambassade de France comme ça, sans passer par le canal habituel. Bon, je ne sais pas. Si c'est un huissier qui a déposé ce courrier à l'ambassade, l'ambassade ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu. Parce que l'huissier, il y a l'huissier de justice. L'huissier de justice sert à ça. Mais s'il est parti déposer ça comme ça tout seul, voilà, ça c'est pour une ressortissante française. En tant que monsieur X, c'est considéré comme nul. Et non, non, parce que il n'y a qu'un huissier qui peut de façon officieuse, ou encore de façon officieuse, signifier un courrier à l'ambassade de France, un courrier concernant une Française. Les huissiers servent à quoi? À ça. Hein? Même si tu as un problème et que tu as besoin de constater des faits, quand tu n'as pas, à défaut de la police, même un huissier peut constater les faits. Hein? Ah ben oui. Donc j'espère que M. Tchengan a envoyé tout ça via le réseau d'un huissier. Sinon, c'est mort. Si par exemple, Véronique Mars, par exemple, tu as un problème avec une Française, tu vas à l'ambassade, tu donnes le courrier que oui, c'est pour telle Française. Non, on ne considère pas, parce que ton canal n'est pas officiel. Donc le canal, toi tu es une simple citoyenne. Donc tu n'es pas habilité à faire passer des documents juridiques. C'est pourquoi c'est l'huissier qui s'en charge, et c'est d'ailleurs l'huissier qui a relancé l'affaire, puisque il fallait que l'huissier retoque le juge, lui dit, écoutez, monsieur le juge, on n'a rien fait. On fait comment? Voilà. Mais j'espère que l'huissier a envoyé ce document-là. Parce que s'il dit qu'il est allé le donner, non, c'est nul. Même s'il sait qu'il a donné, il faut qu'il mette en tête que c'est des conneries. Donc on va s'entendre que non, même si Flore a reçu, elle a reçu par la voie officieuse. Donc juridiquement, c'est pas considéré en fait. Juridiquement, c'est nul. Ouais, viens éclaircir un fait. Oui, monte, ma chérie. Attends, ne fais rien, je vais t'appeler. Bon, je ne dis pas ça parce que je veux dénigrer, non. Parce que j'ai entendu M. Tchengan dire justement qu'il avait signé tout ça à l'ambassade de France. J'ai entendu M. Tchengan dire que mon huissier, hein. C'est ça le truc. Si c'est son huissier, oui, le même huissier qui a révélé l'affaire, ou encore un autre huissier, quoi. Oui, mais si c'est lui-même qui a pris la grosse, ou encore le verdict, la sentence, et qui s'est pointé à l'ambassade de France, il a remis comme ça. Non, c'est considéré comme nul et non avenant parce qu'il n'a pas autorité à faire ce genre de transaction, ou encore à faire ce genre de livraison, de course, tout simplement. Parce que sauf un huissier est habilité à faire ce genre de course. Parfois, je reçois des courriers sans enveloppe, mais des courriers importants. Parce que le courrier d'un juge, d'un huissier, par exemple, parfois, il n'y a pas d'enveloppe. Hein. Parfois, il n'y a pas de timbre.
C'est en ouvrant que tu comprends que c'est sérieux, en fait. C'est l'entête du papier. Oui, d'ailleurs, ça fait toujours peur quand tu reçois ce genre de courrier. Quand vous recevez un courrier dans votre boîte aux lettres sans timbre, posé là comme ça, c'est soit la police qui vous convoque, soit l'huissier. Donc, ça veut dire que c'est un courrier qui n'a pas suivi le canal conventionnel. Vous voyez un peu. Donc, ça voudrait dire que M. Raymond Tchengan, s'il n'a pas déposé son courrier via un huissier, qu'il oublie, c'est considéré comme nul. Oui, bonjour Claire. Il neige beaucoup à New York aussi? Ah non, il neige pas comme ça, il neige pas. Ah, préparez-vous alors, hein, parce que ça vient. Hein. Ah, non. Ouais, dis-moi. C'est trop froid aujourd'hui, le tempérament est bon. Moi, je suis en train de m'apprêter pour aller récupérer mon fils à l'école. Bonne année, bonne année. Ouais, bonne année, Claire. Ouais. Je voulais juste éclaircir un truc. Mais depuis que ce problème a commencé, vous-même, vous étiez au courant. Ma femme même ne savait pas qu'elle était demandée au pays, que quelque chose s'est passé ou bien on l'a jugée au pays. Mais Raymond Tchengan, tu veux quoi derrière ma faute? C'est l'argent de la retraite que tu cherches, papa. C'est pas quand même aussi, est-ce que tout ce que ma foi dit, ma faute te diffame, mais ma faute te diffame pas, Raymond Tchengan. Laisse ta femme en paix. Laisse-la tranquille. Raymond Tchengan, c'est quoi? J'ai suivi un direct aujourd'hui où Ngossa insulte Amod. Vous mêlez déjà Amod à ça. Un problème qui oui, parce que Amod est l'ami du footballeur, hein. Et on sait que le footballeur a les mains longues. Donc, du coup. Tu ne comptes pas ta richesse. Raymond Tchengan, c'est quelle richesse tu as? Il faut penser que tu es fini. Tu es un homme verrouillé déjà. Tu es un homme verrouillé. Tu es déjà verrouillé par Matela. C'est ton nom, c'est pas Matela. Tu as chauffé avant. Non, tu ne vas pas. Non, pas ici, Claire. Claire, pas ici, s'il te plaît. Non, mais ce type dérange. Qu'est-ce qu'il veut? Et il faut voir comment les traits d'une grosse pute faisait un direct aujourd'hui. Tu fais un direct, tu vas comparer à mon. Dans quoi? Ça c'est vraiment fatigant à peu près quoi. Oui, ma fille va dépenser les billets d'avion qu'elle va dépenser parce que c'est dans ça que Ngossa se réjouit dit qu'elle va dépenser les billets d'avion. Elle va dépenser les billets d'avion là comme il faut, comme au nombre de temps que la justice va l'appeler au Cameroun. Mais elle n'a jamais fui au Cameroun. Elle se présente toujours quand il y a quand il y a code date, elle se présente toujours. Donc, Raymond Tchengan, même 5 francs, ça, j'ai rêvé de ça même depuis. Même 5 francs, tu n'auras pas de ma faute. Si c'est l'argent de la retraite que tu attends, toi, Raymond Tchengan, tu n'auras même pas 5 francs. Parce que cette histoire-là, c'est toi qui étais dans les inbox des petites filles sur Facebook, à demander la nudité des petites filles. Et c'est vrai. Et c'est vrai, tu as harcelé cela pour qu'on te donne le top s'il te plaît, Claire. S'il te plaît, Claire. De virus Lydia. Raymond Tchengan, tu veux maintenant venir mettre la justice disant que est-ce que c'est pas vrai? Mais reprends aussi à la veuve Joyce. Est-ce que tout ce que la veuve Joyce dit est faux? Tu veux quoi derrière? Ma femme te doit quoi? Elle te doit 5 francs. Elle a pris 5 francs chez toi, Raymond Tchengan. Elle a pris 5 francs chez toi. Mais va braquer ailleurs. Va continuer à braquer. Si le braquage ne passe plus, tu veux venir maintenant déranger les gens. Pourquoi? Que les gens doivent te payer. Pourquoi? Quelqu'un a pris 5 francs chez toi, Tchengan. Claire, s'il te plaît, ma chérie, tu vas me compromettre. Non, parce que ça, Bertrand, ça devient saoulant, ça. Ça devient saoulant. Ma folie doit quelque chose. Ma folie ne lui doit rien. Mais laisse ça tomber, monsieur. Laisse ça tomber. Tu ne pourras rien au nom de Jésus. Même 5 francs, tu n'auras pas derrière ma faute. Raymond Tchengan, même 5 francs, tu n'auras pas. Tu n'auras pas derrière ma faute. Ma faute ne te doit pas. Elle n'a pas volé ton argent. Elle laisse Amod en dehors de ça. Bonjour, laisse Clarisse. Amod. Bonjour. Laisse Amod. Amod fait ce qu'il fait. Laisse Amod. Amod ne te doit pas. Personne ne te doit. Va continuer à faire le fait, c'est ce qu'on te demande. Tu as été cassé en France. Écoute, Clarisse, écoute, Claire. Bon, pour faire, il ne faut pas citer le nom de Raymond, pardon, ici, au risque Raymond aussi Tchengan, le sale cul de ta maman, idiot. Mais tu as envie de compromettre Claire et moi. Le sale cul de ta maman, Raymond Tchengan. Mais bilan,
Raymond Tchengang, t'es me bilan, va chercher ton argent ailleurs. Braqueur, pas matelas, pas pantalon, PC. Le gros cul de ta maman, Raymond Tchengang. Le gros cul de ta maman, pantalon PC, mon enchéré, qu'on peut pute. Qu'on peut Attends, donc je pute. sais bien T'attends toi. quoi? Qu'on Tu peut me fais t'attends penser. l'argent. Et une imbécile comme ça qui ne peut pas travailler. Une salope comme ça là. Où est l'argent du restaurant qu'on peut sort? Bon, L'argent du bon, non, restaurant est non, où? Claire, Qu'on Claire, peut non, pute. Claire, L'argent du s'il te plaît. restaurant est où? Vous êtes Claire, s'il énervé. te plaît, ma chérie, non, s'il te plaît, je vais te descendre. Je ne veux plus de ça ici. Et non seulement, ça m'empoisonne aussi. Donc, allez, je veux pas ça, s'il te plaît. Moi, je veux plus de ça. D'accord? Moi, allez, on peut, c'est quoi ça? Je veux pas rentrer à l'école maternelle avec toi, Claire. Donc, tu ne fais pas ça. Donc, tu iras tout à l'heure, bon, si Pasto aime ça, quand il est en live, tu peux aller te défouler chez Pasto. D'accord? Mais j'aime pas ça. Tu pouvais m'expliquer, parler du procès sans insulter Monsieur Raymond Tchengan. On n'est pas là pour non plus l'insulter. Et le but n'est pas de le dénigrer. Mais je suis juste en train de parler de son procès avec Fleur Delis, là. Et j'étais en train de dire que j'ai entendu Raymond Tchengan nous dire qu'il avait envoyé les ordonnances ou encore des convocations, qu'il déposait tout ça à l'ambassade. Dès lors que tu déposes, dès que monsieur Y dépose une enveloppe à l'ambassade, ça atterrit à la poubelle de l'ambassade. Hein. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? L'ambassadeur n'est même pas obligé de regarder puisque ce n'est pas un document juridique. Certes, ça paraît, la forme paraît juridique, mais la forme de réception n'est pas juridique. Donc dès lors, l'ambassadeur, lui, il n'a même pas vu. C'est normal qu'il dise qu'il n'a jamais reçu, puisque ça peut même pas arriver jusqu'à lui, puisque c'est un courrier que quelqu'un a jeté dans une boîte aux lettres. Donc quand il vient, il prend ça, ça finit aux poubelles. La seule façon d'attirer son attention, c'est d'être huissier de justice. C'est un huissier de justice camerounais qui vient déposer un document concernant une ressortissante française qui séjourne souvent au Cameroun. En ce moment, ça prend toute sa forme juridique et ça suit son cours. C'est que la police de Flore de Compiègne devait convoquer Flore. Hein. Si il avait fait comme ça, la police de Compiègne devait appeler Flore et lui dire écoutez, vous avez ceci, vous avez cela. Bon, sauf que les Français, eux, ils ne livrent pas leurs citoyens. Ça ne veut pas dire que Flore, on devait lui dire va comparer. Non, on devait seulement l'informer. On devait lui dire voilà, vous avez ceci ou cela, mais sans la sommer de partir comparaître au Cameroun. Mais ça devait arriver dans sa boîte aux lettres. Oui, puisque l'ambassadeur, c'est le trait d'union, justement, entre les citoyens français et et le monde entier. Donc, si le document, bon, mais je suis sûr que si Raymond Tchengan avait envoyé ce document via la voie légale, s'il avait confié le document à un huissier qui, à son tour, avait déposé à l'ambassade de France, c'est que la police de Compiègne devait appeler Flore pour lui dire ah ben oui, on devait même peut-être débarquer chez elle pour comprendre l'avantage, parce que les Français sont bizarres, hein. On devait venir l'arrêter pour comprendre. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et on devait l'entendre. Oui, parce que le procureur est garant de tous les Français. Même non, si quelqu'un veut épouser Fleur Delis, par exemple, en tant que Française, c'est le procureur qui t'autorise à l'épouser. Si, par exemple, moi, en tant que Camerounais, je veux épouser, même en tant que Belge, je souhaite épouser, par exemple, Fleur Delis, il va falloir que le procureur m'autorise à l'épouser parce qu'on veut savoir si je ne suis pas en train de la manipuler. Donc, il n'y a que les Français qui ont cette attention de leur gouvernement. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de mariages avec des Français ratent en Afrique. Ce n'est pas comme en Belgique. En Belgique, tu épouses qui tu veux. Mais en France, avant d'annoncer tes fiançailles avec un Français ou une Française, il faut d'abord attendre que le procureur accepte le mariage. Parce il faut qu'on s'assure que la Française ou le Français que tu es en train d'épouser a toute sa tête et que tu n'es pas en train de ou de la manipuler. Et c'est seulement après l'accord de ce procureur de la République que tu peux épouser soit le Français ou soit la Française. Bon, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Français, le gouvernement français est très regardant en ce qui concerne les citoyens français à l'étranger. Ça veut dire que si l'ambassadeur avait reçu justement tout ce que Raymond Tchengan nous a expliqué, c'est que la police de Compiègne devait appeler Flore et l'entendre.
juste comme ça pour la forme. Elle devait partir à la police en tant que allez, elle devait venir raconter l'histoire tout simplement pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, pourquoi elle est attendue en Afrique, juste pour la forme. Et sachez que si on vous condamne au Cameroun, par exemple, et que vous souhaitez puger votre peine en France, c'est possible. Hein? C'est possible de puger sa peine en France. Mais pourtant, quand on vous arrête avec un passeport français au Cameroun, je ne parle pas de ceux qu'on arrête avec un passeport camerounais et après ils disent qu'ils sont français. Non. Si on vous arrête avec un passeport camerounais, oubliez que vous êtes français. Oubliez. Vous allez puger votre peine comme un Camerounais. Bref. Affaire à suivre. Affaire à suivre parce que tout... si l'ambassadeur dit qu'il n'a rien reçu, c'est que c'est mort. C'est qu'on va recommencer. On est d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Thérèse qui connaît quoi? Pourquoi tu parles de Thérèse ici? Pourquoi tu ramènes le nom de Thérèse ici? Emmerich. Le gros cul de ta mère est à éviter. Et je veux plus te voir ici. Et je t'ai chassé, fatigué, putain. Mais je te bloque, tu es toujours là. Ben, Rondelette, tu veux vraiment que je t'apporte une réponse? En tout cas, moi, j'ai reçu des nudités sans demander. Donc, arrêtez ça. On m'a bombardé des nudités. Bombardé des nudités. J'ai rien demandé. Voilà. Et ça peut se transformer, on peut transformer l'histoire que j'ai demandé, etc. Tu t'en prends à Clarisse, moi, Joe. Bref, affaire à suivre. Next. Maintenant, on va parler de l'affaire Ma femme là, le FOMO. Bon, avant ça, on va aller voir si elle dit que tout se passe désormais sur Madon Japapa. On va aller voir Madon Japapa. Non, ça, c'est pas Thérèse, ça. Et, casse-toi là, tu aimes le aide. Brûlé, qui m'a demandé de mentir contre un rapatrié. C'est donc passé la vieille peau de ma brûlé, qui m'a demandé de mentir contre un rapatrié. C'est donc passé la vieille peau de ma brûlé. Non, ça c'est lié, hein. Peut-être c'est la nuit. Bon, alors on va. Donc peut-être c'est ça, Madame Japap. Waouh, vous n'avez même pas honte. Je savais que vous allez vous reclasher. Je savais. Waouh. C'est donc passé la vieille peau de ma brûlé, qui m'a demandé de mentir contre un rapatrié. C'est donc passé vous voyez l'IA, ce que ça fait? Qui m'a demandé de mentir contre un rapatrié. Voilà, Flo n'a jamais dit ça. Qui va se négliger? Attends, j'avais le son, pourquoi on ne bloque pas mon live? Waouh! Alors, qui va se négliger? Par Max, avec son costume, l'ensemble à 10 €. Hein. Bah oui, bon, ces costumes, on les trouve à Barbès à 10 €. Hein, si tu achètes beaucoup. Bref, il n'y a pas de nouveau. Hein. Donc, ce n'est pas ici qu'on va trouver ce qu'on recherche. Alors, je vais me déconnecter sur cette page et aller avec un autre profil. Attendez. Donc, ma femme là, donc tu es au Cameroun alors. Oh, elle a la radio.
Bon, oui, Thérèse, tu as dit quelque chose de très... voilà la preuve que ma femme-là est en Amérique. Ou pas. Elle a fait un post de cette photo aujourd'hui. Et voilà une vidéo avec le même vêtement. Mais Thérèse, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Des conneries que je vois elle veut ramener au Cameroun, là. En matière de santé, c'est la même chose, hein. En matière de santé, la santé d'un Camerounais et la santé d'un Américain, c'est la même chose. Donc, elle pense qu'elle va prendre des choses comme ça et les hôpitaux vont prendre. Non. Les hôpitaux ne peuvent pas prendre ça au risque de s'encombrer avec, parce que, comme Thérèse a dit, il faut trouver des techniciens, des ingénieurs qui comprennent, des ingénieurs scientifiques, hein, attention. Ah ben oui. Voilà, qui vont réparer tout ça. Et c'est plus cher que la machine. Donc, tout ça coûte plus cher. Donc, c'est plus avantageux pour ces centres-là de commander du matériel neuf. Donc, si tu veux aider ces centres-là, fais juste des dons. Et même les dons, peut-être on ne va même pas prendre. Il faut rentrer dans le réseau. Il faut, oui. Mais tu simplifies toi le Cameroun là, hein. Merde. Tu veux qu'on envoie des déchetteries d'hôpitaux à une population jeune, née en 2000. Ce que les vieilles Américains ont utilisé. Parce que ce que les Américains sont en train de donner là, peut-être c'est des trucs d'il y a longtemps. Peut-être il y a plus de 20 ans. Donc tu veux que ces jeunes Camerounais nés en 2000, qui ont 25 ans aujourd'hui, mais non, attends, non, on ne peut pas prendre. On ne peut pas prendre parce que, imaginez un peu que vous ramenez des choses comme ça et que ça ne fonctionne pas. Et qu'il faille prendre, par exemple, des techniciens, des ingénieurs qui vont pouvoir dépanner. Vous faites comment? Donc, vous allez encore payer pour... ce n'est même pas la peine. Donc, il faut d'abord dépanner. Donc, tant que ça ne fonctionne pas, tu ne prends pas. Et quand ça fonctionne, en ce moment, tu peux prendre. Et même si ça fonctionne, il faut trouver quelqu'un qui va certifier au niveau du Cameroun. Comme Thérèse a expliqué, oui, tu as très bien expliqué d'ailleurs, il faut trouver quelqu'un qui va certifier, rassurer le directeur de l'hôpital qu'effectivement, parce que ils ont leur contrôle qualité. Hein. Les hôpitaux, c'est bon, ça ne peut pas manquer à l'hôpital, un service de contrôle qualité. Même nous, on a notre service de contrôle qualité qui prélève ma paume de main chaque lundi ou parfois 2 fois par semaine. Donc, ça veut dire que, par exemple, ça s'est passé quand? Ça s'est passé il y a 2 semaines. On rentre à la cuisine comme ça. Les dames m'habillent en blanc, en blouse. Elles travaillent au bureau. Hein. Elles sont au service du contrôle qualité. Elles te prélèvent. Elles te font un prélèvement sur la main. Elles prélèvent ta crème que tu es en train de préparer. Elles prélèvent tes affaires que tu es en train de préparer. On met dans un pot. On met dans un sachet. Comme à l'hôpital, quoi. On scelle. Voilà. On frotte tes accessoires. On frotte tout ce que tu es en train d'utiliser. Le coton, on met dans un écouvillon. Et après, on monte avec... voilà, vous voyez un peu le truc. Donc, il y a toujours un contrôle qualité. Même dans des hôpitaux, il y a des personnes qui sont là pour contrôler la qualité. Et quand il n'y a pas, on recrute de l'extérieur. D'accord? Bref, on a assez parlé pour ce soir. Et merci d'être venu me regarder. Bon, Dorcas, tu as montré cette vidéo. Ça veut dire que tu es en Amérique, maman. Donc, tu es en Amérique, ma mise. Hein? Donc, tu t'es dit que oui, tu dois reclasher avec Thérèse. Bon, tu pouvais le laisser. Hein? Tu sais combien de fois Thérèse m'a clashé? J'ai très peu répondu. Hein? Ah oui, tu pouvais le laisser, Dorcas. Mais toi, tu ne laisses rien passer. Hein? Et tu aimes le aide-moi à le tester. Comme les gamines, c'est pas bien. Maintenant, tu vas chez Mbalata, que oh, ma personne, oh, c'est ci, oh, c'est là. Devinez où je suis actuellement. Te voilà, il y a un jour, et on te voit avec la même vidéo, avec l'internet là. Voilà, donc ça veut dire que tu es en Amérique. Maintenant, tu vas vivre ton Amérique là, vraiment comme une Américaine, comme Maté. Bon, c'est dommage d'être fâché, tu dois aller prendre un peu les cours
de comment vivre à l'américaine dans le Maryland. Elle devait être coachée un peu. Ben oui, elle t'aurait bien coaché, c'est vrai. Oui, parce que parfois, ces choses-là, ça prend. Hein. Euh, on apprend ces choses-là. Ouais, donc, copier ce qui est bien chez quelqu'un, c'est pas méchant. Mais je crois que tu aurais eu un très bon coaching chez Thérèse. Euh, mais est-ce que c'est pas une vieille vidéo aussi? Parce que c'est comme... Non, non, c'est pas une vieille. Parce que l'autre fois, elle était avec une jeune fille. Oui, Thérèse, tu te souviens, quand l'autre fois, elle ne pouvait pas parler, ou tu as dit qu'elle était muette, là. Elle était avec une jeune fille. C'est une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo. Oui, mais tu saisis tout. Ouais. Don humanitaire des matériaux médicaux. Voilà. J'appelle tous les pays à saisir cette opportunité. Oui, mais est-ce que c'est des choses qui fonctionnent? Mais et si ce sont des choses obsolètes, des choses qui ne sont plus, qu'on n'utilise plus, par exemple, de nos jours, les jeunes médecins ne sauront pas quoi faire avec ça. Même les infirmiers ne sauront plus quoi faire avec ça parce que c'est trop vieux. Ou c'est parce que ça vient de l'Europe ou de l'Amérique, c'est quelque chose. Donc il faut arrêter. Le Cameroun n'est pas ton moins cher, maman, d'accord? Et il faut qu'on trouve quelqu'un pour justement confirmer que c'est bien. Voilà. Donc, ce qu'on va dire sur Dorcas, Dorcas n'a pas fait de live pour nous montrer qu'elle était au Cameroun. Au contraire, elle poste des anciennes vidéos ou des vidéos récentes, hein, parce que cette vidéo postée il y a 11 heures, mais est-ce qu'elle a cette tête-ci, ces jours-ci? Et parce que, est-ce que Dorcas avait cette tête-ci quand? Bon, je vais voir si son visage ressemble au visage qu'elle avait ces jours-ci dans son live. Je vais regarder hein, la photo. Oui, parce que j'ai l'impression que ouais, elle ne vendait pas encore les perruques. Parce que la perruque, si elle avait déjà ça, avant que sa fille ne commence à vendre des perruques. Donc, c'est une vieille photo. Oui, c'est une vieille photo parce que je crois que tu ne peux plus porter ce genre de perruque. Parce que ta fille Manon, pardon. Et même si ça fonctionne, oui, on ne joue pas avec ces choses-là. Oui, parce que ces appareils, les appareils médicaux, généralement, c'est pas comme une batteuse. Hein. C'est pas comme un grille-pain. Non, c'est pas comme un micro-ondes. Donc, elle se dit que oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Parfois, il n'y a pas. Mais on ne peut pas se contenter de ça que dans d'autres villages ou encore dans d'autres hôpitaux, il n'y a rien. Non. Ça, ce qu'elle fait là, c'est bien pour quelqu'un qui veut créer sa clinique. Voilà. Tu vois, par exemple, comme les Camerounais savent chipoter. Les faux docteurs, les faux docteurs, les infirmières qui pensent qu'elles peuvent soigner, voilà, qu'elles peuvent prescrire des ordonnances. Voilà. Bon, les mini-cliniques, un peu, comme on connaît en Afrique, c'est bien pour ce genre, mais les hôpitaux homologués, ça, je ne vois pas comment. Salut, Japap sans frontières. Tu vas bien? Tu vas bien, Japap sans frontières? C'est toi, la fille avec les yeux verts ou bleus, hein, pourtant t'es noix de peau. Hein. Ouais. Mais en tout cas, bonne chance à toi, ma femme là. Mais sache que tu pouvais laisser Thérèse. Tu pouvais ne pas répondre. Parce que tu as chop ses dos. Tu vois? Et elle t'a plus aimé que tu ne l'aimais, en fait. Et quand c'est comme ça, tu laisses. Ouf, wow. C'est irritant. On ne répond pas du tic au tac. Mhm. Oui, parce que bon, Thérèse m'a bien lynché. Mais à chaque fois, je voyais Émeric The Fac me venir me dire va défendre ta mère chez Thérèse. Thérèse, ramène ta mère dans la boue. Thérèse, bon. Je disais, je m'engueulais au contraire avec ce Émeric The Fac. Oui, parce que on ne
On ne livre pas toutes les batailles. Pour livrer une bataille, il faut se sentir bien. Il y a des batailles qui vous, euh, qui vous rendent triste, en fait. Je dis, vous vous battez, mais vous êtes triste pendant que vous battez. Ce genre de bataille, il faut pas faire. Il faut laisser tomber, en fait. Parce que te mettre en scène, bon, tu sais que Thérèse, elle est comme ça. Hein? Mais quand tu es sorti l'attaquer, est-ce que tu pensais que c'était, la connaissant, tu savais que c'était trop, que c'était de trop quand même. Donc, tu l'as fait intentionnellement et c'est pas bien. Hein, tu l'as fait intentionnellement. Je savais que c'était, bon, moi, je ne voulais même pas, j'ai même eu le déni, je ne voulais pas comprendre, je ne voulais même pas admettre que c'est à elle que tu t'adressais. Mais elle avait compris, et même les followers avaient compris que tu t'adressais à elle. Mais la bonne question est, mais pourquoi l'attaquer puisque vous êtes supposés être des copines? Vous êtes supposés être en paix. Donc, même faire semblant comme ça t'a dépassé. Faire semblant d'être en paix avec elle, même ça t'a dépassé. Alors, tu peux pas être en guerre constamment avec les personnes avec qui tu étais proche par le passé. C'est ça le truc. Tu as chop ses dos. Tu es parti chez eux. Mais en parlant chez les Camerounais, ça ne veut rien dire. Chez les Camerounais, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, c'est des choses tellement importantes que ça mérite parfois qu'on refuse de combattre avec ce genre d'amis, ou encore ce genre d'anciens amis. Et parce que si Thérèse était juste une amie de Facebook, comme tu l'es avec moi, par exemple, on pouvait comprendre. Mais la relation, bon, c'est tu n'as pas rencontré Thérèse, mais tu as rencontré sa maman. Donc, c'est comme si tu l'avais rencontré, tu es rentré chez eux, c'est comme si tu l'avais rencontré. Donc, normalement, tu devais avoir une certaine retenue, un peu comme Lolo a fait avec Thérèse. Tu crois que tu es la seule que Thérèse a insultée? Non. Thérèse t'a même pas insulté. Elle t'a insulté à quel moment? Elle était même très sympathique, elle ne t'a pas insulté. Elle t'a vraiment, elle t'a vraiment donné le brouillard cette fois-ci parce que le fait, allez, ce qui te pousse à la traiter de sans-papier. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais je savais qu'elle ne devait pas te laisser. Parce qu'elle ne laisse rien passer. Et tu savais qu'elle ne laisse rien passer, mais tu as quand même fait. Donc, toi, tu devrais plutôt laisser passer. Au lieu de ça, tu es en train d'alimenter, tu es en train de... Voilà. De toute façon, il faut arrêter ça. Donc, là, c'est pas bien. Il ne faut pas être en guerre avec tout le monde, avec toute la toile. Et qui est. Même Thérèse qui te restait, je crois que tu allais t'accrocher à ses ailes. Mais c'est bien dommage. Tu pouvais bien t'accrocher à ses ailes parce que Thérèse, il y a du monde avec elle. Hein. C'est vrai, tu l'ignores, mais elle a du monde. Hein. Attention. Vous pouvez évoluer. J'avais même pensé d'aller évoluer de votre côté. Mais bon, tu es trop cupide. Voilà, donc du coup, tu t'es dit non, attention, Thérèse, elle a même plus de visibilité de Stamania que toi en ce moment, même dans le noir. Oui, bah, oui, parce que bon, proposer 10 heures de live, maman. Hi, est-ce que tu peux 10 heures de live et les gens sont là comme ça. Personne ne parle. Tu dors, tu te réveilles, tu réécoutes, c'est toujours là et tu continues à écouter. Donc, Dorcas n'est pas avec la tête cassée. Quand la reine galloise et Compressor a plié son petit doigt, son auriculeur, elle a plié. La reine galloise a lynché Compressor ici, tu n'es pas sorti. J'ai dit, ya, le Fombo, sors défendre ma perpète, ta ma perpète. Tu as fait vu ignorer. Quand ça t'arrange. Qui est fou? Tu crois que la TKC... Bon, c'est vrai que la TKC est très aveuglée en ce moment par la haine de aide-moi à détester. Voilà, jusqu'à dire que tu es au Cameroun alors que tu ne l'es pas. Tout ça dans le aide-moi à détester. Parce que tu viens mentir que tu es au Cameroun. Tu dis qu'on est en train de te rapatrier. On parle du principe que tu dis qu'on t'a rapatrié. Donc, qu'on est en train de te rapatrier. Mais par la suite, on se rend compte qu'on t'a rapatrié. Donc, tu veux faire croire à la TKC que non, on ne t'a pas rapatrié, que tu es au Cameroun. Mais c'est quoi ça? Tu vois, chez Balata, tu dis à Balata que oui, je vais bien. Voilà, et maintenant, voilà en train de poster des photos d'Afrique, de l'Amérique.
Voilà, tu vois, tu aurais dû donc, c'est tout ça le aide-moi à détester. Donc, en fait, quand on est dans le aide-moi à détester, on ne veut même pas savoir si la personne a raison. Et c'est ça qui me tue dans vos conneries là. C'est pourquoi parfois j'ai des petits problèmes avec Pasto. Parce que quand une histoire, par exemple, se présente, lui il a son point de vue, moi j'ai le mien, et ça crée des frictions. Voilà, parce que moi je ne sais pas épouser une histoire comme ça. Et parfois quand je donne mon point de vue, on pense que je déteste la personne. Non. Même comme concernant la reine Galloise, j'ai entendu les gens dire que oui, je déteste la reine Galloise. Ben non, jamais. Pourquoi? Elle m'a rien fait. Et puis je la connais pas plus que ça. Et puis de toute façon, je ne peux pas détester quelqu'un qui contribue dans ses cagnottes. Hein? On est d'accord. Voilà, donc c'était juste une parenthèse, hein, parlant de la reine galloise. Mais bref, Dorcas, ressaisis-toi, maman, ressaisis-toi. Et j'aurais vraiment souhaité que tu n'aies pas Thérèse Ado. Parce que c'est la seule aussi qui sait aussi te dénigrer vraiment parce que, ouais, mais dénigre aussi, hein, même quand mes clashs me dénigre aussi. Mais tu ne devais pas l'avoir ado. Hein? Et ça fait son chou gras parce que ça lui donne même les vues. C'est le lait que j'aime coller les têtes. Est-ce que c'est le lait que j'aime coller les têtes? Je ne connais pas les têtes. Je suis en train de calmer Dorcas et de dire, je suis en train de dire à Dorcas c'est Dorcas qui a attaqué Thérèse. Donc, Thérèse a dit quoi? Je sais pas tout. J'étais là. Si elle n'a pas dit autre chose que ça, hein, si je ne me trompe pas, parce que tout ce que Thérèse a dit là, elle a parlé de ma femme là, un moment après, ils ont parlé de moi. Ils ont parlé de moi, pardon, par la suite. Même ce qu'elle disait de ma femme là, c'était pas méchant. Elle disait quoi? Elle parlait un peu avec un peu d'humour comme ça, juste parce qu'elle est américaine. Bah oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Mais on a compris qu'en inbox, il y avait un problème. Parce que ma femme là est sortie dit que, wow, Thérèse Clément de l'amitié, tu m'as appelé, je n'ai pas répondu. Wow, 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 wow. C'est pour ça, voilà. Mais sauf que ma femme là n'a pas, elle ne tarde pas dans mauvais rêve. Quand j'ai vu ma femme là chez Thérèse, là, comme ça, j'ai dit, waouh. J'ai compris que c'est la plus dangereuse des réseaux. Et j'ai dit, Thérèse devrait se méfier de cette fille, de cette femme. Je me suis dit ça. Mais elle a eu le courage. Ça veut dire que malgré tout ce qui s'est passé, elle a eu le courage de monter là, un jour après la réconciliation. Parler avec Thérèse comme si rien ne s'était passé. Comme si, non. Moi, non, dans ce cas, donc ça veut dire qu'elle est vraiment dans le, oui, ça veut dire qu'elle est dans le games. Bah oui, je comprends pas. Parce que dans le cas, ça parle là, ça me dépasse. Waouh! Là. Elle était au standard de Thérèse. Thérèse a commencé à dire la maths. Quand Thérèse dit maths, alors, oh là là, ça la transforme. Et voilà, et rebelote, ça reprend. Donc, c'est pas beau. Donc, ce que tu aurais dû faire, c'était de rester en retrait, être ami avec Thérèse, mais et laisser le temps faire les choses. Oui, sans vouloir faire le proving. Non, elle voulait faire le proving pour montrer à tout le monde qu'elle avait compté maintenant. Voilà, donc ce qu'elle a voulu nous montrer. Mais sauf qu'entre-temps, Thérèse a changé d'avis aussi. C'est peut-être parce que quand Thérèse a voulu, j'imagine, hein, quand elle a décidé de faire tabula rasa avec les Yang, que peut-être, comme Dorcas, parce que bon, Thérèse nous a dit dans ses lives qu'elle aurait bien dit à ma femme là de laisser un peu Lolo tranquille. D'autant plus qu'elle ne te répond même pas. Et si elle ne le fait pas, si elle ne te répond pas, c'est par respect. C'est pas parce qu'elle a peur de toi. Elle veut pas se mettre à ton niveau. Donc laisse, tu es même ridicule. Bon, on a entendu ça. Et c'est vrai qu'elle a laissé. Donc il y avait une communication. Bon, tout porte à croire que Thérèse ne voulait plus avoir affaire avec la TKC. Et que ma femme là respirait que de la TKC. Bref, on respire de l'air pur. Cette terre pure. Mais est-ce que vous savez que c'est grâce à cette terre-là qu'on peut moto? L'air qu'on respire. C'est en respirant ce gaz-là qu'on aspire assez d'oxygène pour déclencher la sortie de nos pères. Parce qu'en fait, j'utilise chez nous, il y a des fûts, hein, des fûts de crème. Et il faut de l'oxygène pour que ça coule comme ça.
Et donc, quand on prend l'oxygène, ça pousse vers le bas. Et il suffit de tourner le robinet et ça coule à flot. Donc, le gaz que nous respirons là, ça nous sert à beaucoup de choses. Pas seulement qu'à vivre, aussi à moto. Parce que quand tu n'as pas assez d'air, tu ne peux pas pousser. Bref, on va peut-être s'en aller. Je vais partir parce qu'il est déjà 19h40. Et merci infiniment hein, de m'avoir suivi. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que on s'est tout dit. Hein. On s'est dit ce qu'il fallait. Hein, et on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'y passer. On n'a pas besoin d'y, pardon, on n'a pas besoin d'y passer toute la nuit. Sur ce, merci infiniment et protégez-vous bien, mais ça va aller mieux demain. Donc demain, les températures redeviendront positives. Sur ce, très très bonne soirée. Et Claire Bitoa, désolé si j'étais descendu, parce que je ne veux plus qu'on vienne clasher sur ma page. Je ne veux plus ça. Donc tu ne dois pas venir ici et faire qu'à ta tête. Je te dis non. Voilà. Donc il faut arrêter ça. Ah, salut toi, Nikita Fernandez. Tu es très populaire en ce moment, Nikita Fernandez. Ça va, la Nikita. Bref, sur ce, bye bye et à demain dès 6h45 ou 50. Mais la semaine prochaine, on va faire des Nocturnes la semaine prochaine. Donc, vous savez, j'aime bien les Nocturnes. Hein. Et la semaine prochaine, on va travailler l'après-midi. Donc, du coup, oui, 3 jours l'après-midi. Et après, le vendredi, je crois, c'est à 9h. Et après, bon, voilà. Cependant, 3 jours à 2h, c'est bien. Comme ça, on va bien se reposer le matin et on va pas être trop stressé le soir. Parce que quand je travaille le matin, mes soirées sont très, très courtes. Donc, du coup, je dois m'activer, quoi, pour ne pas être hors ligne. Donc, il faut rester dans les clous. Voilà. Donc, sur ce, merci infiniment. Mama Yagwe, tu viens quand je pars. Baganté des Crébis. Est-ce que c'est pas l'étoile crébienne ou rêve en faux profil? Je n'en sais rien. Bon, sur ce, très, très, très bonne soirée et couvrez-vous bien, d'accord? Et ben voilà, prenez du thé, prenez des infusions à base de camomille, de la verveine, tout ce que vous voulez, hein, ou tout simplement des feuilles de menthe. Voilà, essayez de vous réchauffer comme vous pouvez. Et bonjour les angines, hein. Là, il faut commencer à se soigner. Il faut déjà prévenir les angines, donc en buvant beaucoup, beaucoup de boissons chaudes. Voilà. Allez, bye bye.